Bonjour à tous et bienvenue dans les tutoriels des Salmioche. Chaque semaine, nous allons voir un tutoriel qui vous apprendra à utiliser au mieux le site. Comme ça, en fait, vous aurez une meilleure expérience avec l'association et vous bénéficierez de tous les services que l'on propose. Donc aujourd'hui, le thème de ce tutoriel, c'est la personnalisation du profil. Donc lorsque vous vous êtes inscrit, vous avez rempli différents champs, mais en fait, généralement, on passe très facilement sur ces champs-là, on oublie deux, trois informations, et c'est dommage, parce qu'en fait, ça vous permet vraiment de vous présenter et que les membres de l'association vous connaissent un petit peu mieux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ici, vous avez un accès direct à tous les menus de votre espace personnel. Nous les verrons un peu plus tard un par un. Là, ce qui nous intéresse, c'est le premier menu qui est modifier mon profil. Alors, on va cliquer dessus et vous allez donc pouvoir modifier quelques champs de votre profil. La première chose que vous allez pouvoir modifier, c'est cette image-là. Cette image, c'est l'avatar de votre profil. Donc l'avatar, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui vous représente de façon numérique sur un site ou sur différents sites, tout dépend. Là, c'est une image qui est générée grâce à votre email. Donc c'est une image unique à chaque compte, mais ça reste une image abstraite. Moi, j'ai envie que les gens voient ma tête, hein, donc je vais mettre une photo à ce niveau-là. Ensuite, vous avez un champ qui est votre prénom ou votre nom, tout dépend de ce que vous avez rempli au départ, votre identifiant et la géolocalisation de votre ville si vous l'avez rempli lors de votre inscription. Je vous conseille de le faire, en fait, hein, ça vous permet de savoir qui est autour de vous lorsque vous regardez cette page-là. C'est toujours utile. Donc là, on arrive sur un espace où vous avez différents champs de ville. C'est en fait ces champs-là qu'il faut remplir afin que l'association vous connaisse mieux. Donc moi, je laisse pour le champ nom mon prénom. Ce champ peut être vu par tout le monde. Donc vous allez voir qu'à chaque champ, ici, vous avez une phrase qui définit le champ que vous accordez, la visibilité pardon, que vous accordez à ce champ-là. Par exemple, combien d'enfants avez-vous? Ce champ peut être vu par tous les utilisateurs connectés, c'est-à-dire que seuls les utilisateurs qui sont inscrits dans le site verront le nombre d'enfants que vous avez. Ensuite, la ville, donc ça, ce champ peut être vu par tout le monde. Mais comme vous pouvez le voir à côté, vous pouvez modifier cette donnée. Si je clique dessus, qui peut voir ce champ? Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier. Moi, j'ai envie que ce champ ne soit visible que par les gens qui sont inscrits, donc les membres de l'association. Donc je mets ça, hop, je ferme, donc modifier, pardon. Donc voilà. Qui êtes-vous? Donc, qui êtes-vous? C'est un champ qui vous permet de vous définir. C'est une petite phrase de description. Moi, j'ai marqué super dynamique et sympa, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et ensuite, on a un espace qui est souhaitez-vous participer au troc de service. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai mis non, mais c'est un service qui est très utile pour les membres de l'association. Je vous invite à lire d'ailleurs le petit texte descriptif, et après, on verra plus tard comment gérer ça. Le dernier champ qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est le prénom et date de naissance de votre ou vos enfants. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à remplir ce champ, c'est à titre informatif, mais c'est toujours un peu utile. Toujours pareil, vous pouvez modifier la visibilité de ce champ par rapport aux autres utilisateurs. Donc tout le monde, utilisateurs connectés, donc c'est les membres de l'association, uniquement les administrateurs, si vous le souhaitez que ce soit que les administrateurs qui voient ce champ-là, ou mes amis. Donc si vous rentrez en contact avec des gens via le site internet, seules ces personnes-là verront ces informations. Et donc là, j'enregistre les modifications. Voilà. Maintenant, donc on va modifier cette image-là pour que ça soit un peu plus personnel. Donc changer d'avatar, vous passez par cette icône-là, hop, changer d'avatar. Voilà, vous arrivez donc dans une interface qui vous permet de télécharger un fichier. Donc c'est un fichier qui est sous format JPEG, GIF ou PNG. Ce sont des formats photos qui sont assez légers. Ça a l'avantage que en fait, votre photo se chargera assez rapidement à chaque fois que vous changez de page. Donc vous cliquez sur ce bouton-là, choisir un fichier.
Ça va vous ouvrir votre explorateur de l'ordinateur. Donc vous cliquez sur l'image que vous souhaitez télécharger. Voilà. Là, vous avez le nom du fichier, moi.jpeg, et vous validez en cliquant sur ce bouton télécharger. Donc c'est en train de le télécharger, voilà. Et là, on arrive donc dans une interface qui nous permet de redimensionner l'image à la dimension de l'icône avatar qui est ici. Donc là, vous avez en fait un carré de sélection. Si je le déplace, comme vous pouvez le voir sur la droite, ça déplace aussi l'icône. Donc moi j'ai envie que toute l'image apparaisse, donc je vais le caler en haut à droite, en haut à gauche, pardon, et je vais utiliser les petits carrés qui sont tout autour du contour du carré de sélection pour redimensionner l'image. Donc là j'ai les deux flèches qui apparaissent, je clique, je maintiens et je tire le carré jusqu'au bout de mon image. Voilà, donc mon image est redimensionnée, je n'ai plus qu'à valider grâce à ce bouton là, retaillage, donc je valide. Et voilà, donc là j'ai personnalisé mon profil, j'ai bien mon image, mon prénom, et si je veux, je peux afficher mon profil afin de voir ce que vont voir les autres utilisateurs de ce site. Donc on a bien mon prénom, ma ville, qui êtes-vous, et souhaitez-vous participer au truc des services? Non. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a bien expliqué cette partie de personnalisation du profil, et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.